dit-il. Mais vous conviendrez, là où l'école passe, la pauvreté n'est plus là, dit-il. Mais vous conviendrez avec moi qu'au Tchad, pour entrer à l'école, il faut d'abord ne pas être pauvre. Quelle ironie. Mesdames, Messieurs, on nous répète depuis des décennies que l'école prépare à la vie, mais à force de préparer, elle a oublié de servir le plat. Aujourd'hui, notre système scolaire ressemble à un vieux pick-up de 1975, jauni, poussiéreux et totalement déconnecté du menu du jour que sert la société moderne. Chère assistance, d'abord les savoirs enseignés sont beaux académiquement. Oui, on nous apprend à résoudre des équations différentielles, mais pas à remplir une déclaration d'impôt, à rédiger un CV efficace ou à comprendre un contrat de travail. Un rapport de l'UNESCO, le même rapport qu'ils l'ont évoqué, révèle que plus de 60% des jeunes diplômés en Afrique centrale ne savent même pas comment chercher un emploi. On sort donc de l'école armée, mais pour une guerre qui n'existe plus. Et puisque nos contradicteurs saisissent le mieux le langage de l'école, alors je vais leur parler en mathématiques et par le biais de la probabilité et statistique. Imaginons que l'école et la vie soient deux événements aléatoires supposés corrélés. Si vraiment l'école prépare à la vie, alors la probabilité conditionnelle de réussir dans la vie, sachant qu'on a réussi à l'école, devrait être statistiquement proche de 1. Or, les données empiriques montrent qu'elle est parfois inférieure à 0,5. Autrement dit, réussir à l'école n'augmente pas significativement la chance de réussir sa vie. C'est comme deux droites parallèles, elles ne se croisent jamais, même par hasard. Quant à l'insertion professionnelle, eh bien, sur cet angle, l'école a complètement tapé poteau. Au Tchad, le mot chômeur est devenu presque un titre officiel, parfois remplacé par l'expression plus polie, diplômé sans emploi. Alors, de quelle vie parlez-vous? De la vie de chômage? Nous connaissons tous cette réalité. Au Tchad, même avec un doctorat, sans oncle général, tu finiras à vagabonder entre les carrés. Et ce constat n'est pas seulement anecdotique ou symbolique, il est aussi statistique. Un rapport d'Africa 24 TV publié en 2023 révèle qu'au Tchad, plus de 60% des jeunes diplômés s'initient bien malgré eux au noble art du chômage. Et comme si cela ne suffisait pas, la plateforme Réalité Info.com Tchad rapportait qu'à la FSSH, donc chez nos contradicteurs, plus de 400 médecins, oui, de médecins se sont attroupés non pas pour sauver des vies, mais pour tenter de réanimer la leur, celle d'une intégration à la fonction publique. Mais diantre, qui doit réanimer qui dans ce pays? Le médecin ou le chômage? En attendant une réponse, n'oublions surtout pas d'ajouter à ces 400 médecins, ces 3 futurs spécialistes, qui eux aussi sont prêts à prêter serment. Non seulement d'Hippocrate, mais aussi celui du diplômé sans emploi. Quant à moi, Tidjani Kalambré, malgré l'affection que j'ai pour mes débatteurs, je n'ai qu'un seul serment, celui de la vérité. Et la vérité est que l'école nous enseigne tout, sauf comment vivre. Je vous remercie.